Feeling alone, kinda misty, waiting now for you to come. It's cold again, but I know we'll be warm, sitting by the fire and dream. Tell me again with a whisper, little things that I wanna hear, and the stars up above are smiling when they see you holding me so near. I see snowflakes on the chimneys, and the candles have a certain glow, a secret and a song, even church bells sing along, and the children making angels in the snow. Oh, what a gift to be given. How lucky can this soul heart be? And I fall into peace and silence on a very special Christmas Eve. Tell me again with a whisper, little things that I wanna hear, and the stars up above, they are shining with love, listening to this song playing on, listening to this song playing on.
gaze upon the sky, Christmas on my mind, somewhere from a place up high above. There's a song of love traveling afar, seeking us to warm up every heart, to be our light into the night. Bless us with a moment of serenity. Let it come to bloom, joyful Christmas news. Hope will find its way to you. Peaceful little lights, Christmas on my mind, somewhere from a place up high above. There's a special star shining from afar, seeking us to warm up every heart, to be our light into the night. Bless us with a moment of serenity. Let it come to bloom, joyful Christmas news. Hope will find its way to you. Hope will find its way to you. Bon, je vous ai fait du coup une vidéo en deux parties, une où je faisais ma petite création. Il se trouve que j'avais une idée de départ, mais j'y allais un petit peu en freestyle, donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il valait mieux que je ne parle pas. Comme ça, je peux facilement faire des coupes au montage et du coup, je vous fais une explication dans un deuxième temps. Il se trouve que j'ai bien fait parce que l'idée de départ que j'avais, que vous m'avez vu un petit peu potasser sur mon brouillon ici, n'a pas du tout fonctionné et il se trouve que je n'ai absolument pas réussi à faire ce que je voulais faire. Donc il y avait les petites boules qui sont comme en verre au niveau de la peinture et vous avez ici un effet bokeh. Un effet bokeh que j'avais déjà travaillé avec des encres. Je vais vous remettre la vidéo dans le petit i, comme ça vous pourrez aller y faire un tour. Mais là, avec la peinture, j'ai absolument pas réussi à faire le rendu que je voulais faire. J'ai eu beau m'entraîner, essayer de faire des tests, etc. J'y arrivais pas, ça marchait pas. Donc au lieu de m'acharner, même si dans le retour image, là ça rend plutôt pas mal, mais je sais pas, ça m'inspire pas. Comme j'arrivais pas à faire ce que je voulais, mais que je voulais quand même expérimenter cet effet boule de verre que je trouvais vraiment sympathique quand je me suis entraînée, je me suis dit que j'allais changer complètement mon design et que j'allais rester en m'inspirant de ce design avec les effets de boules comme si c'était vraiment en verre transparent. Moi je voulais quelque chose de beaucoup plus simple avec beaucoup moins d'arabesque, mais voilà, je voulais essayer de travailler là-dessus, essayer de travailler sur les petites chaînettes, etc. là que vous voyez peut-être pas au niveau de l'image.
Voilà, donc je me suis dit, bah, je vais partir là-dessus, je vais me simplifier les choses. Donc j'ai reproduit un design que vous avez vu ici, donc j'ai rajouté une petite boule en plus, histoire de que ce soit un peu équilibré. Au niveau de la réalisation des petites boules, c'est assez simple, mais il faut prendre le petit coup de main. Donc je vais vous montrer ça du coup sur mon brouillon. Il vous faut un pinceau alors de votre choix assez petit, et vous allez prendre de la peinture blanche que vous allez diluer, mais pas trop. Il faut que ce soit dilué, mais il faut quand même que vous ayez de la matière. Donc vous allez bien diluer votre peinture blanche, et vous allez... alors, je vais me refaire mon petit cercle. Hop, voilà. On va faire comme si c'était rond, les amis. Hein. Donc du coup, vous prenez votre pinceau avec la peinture diluée et vous allez faire un demi-cercle que vous allez de suite essayer d'estomper. Donc, vous posez votre peinture et vous venez estomper. Vous allez faire la deuxième moitié de la boule et vous venez estomper. En fait, il faut qu'on ait comme un halo. Il ne faut pas qu'on ait quelque chose de net, de marqué. C'est la raison pour laquelle il faut que ce soit bien dilué. Et le fait que ce soit dilué va vous permettre de pouvoir vraiment faire un estompage qui va vraiment aller en dégradé, qui va s'estomper au fur et à mesure. Donc vous allez avoir de la couleur qui va partir vers du ultra méga transparent. Donc ça, c'est la base de votre boule. Hein. Comme vous le voyez ici, j'ai vraiment quelque chose comme un halo. Ensuite, pour faire l'effet bombé, on va faire exactement comme dans ma vidéo précédente. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si ce n'est pas le cas, je vous la remets dans le petit en haut de l'écran. On va aller faire vraiment un halo de lumière qui va faire comme si la lumière était attrapée en fait par la boule et qu'elle était reflétée par la boule. Donc pour cela, on va faire une sorte de virgule en fait, comme ça. Et vous allez en faire une en haut et une en bas. Et ça, vous allez faire en sorte que ce soit légèrement plus vif, légèrement moins transparent que le halo que vous avez fait autour. Je ne sais pas si je suis très claire. Vous voyez beaucoup plus le point de lumière que je viens de faire que le halo en tant que tel. Hop, vous élargissez un tout petit peu si vous trouvez que c'est... Je pense que pour ce design-là, il faut vraiment faire des petits tests pour vraiment voir la forme qui nous plaît. Voilà. Et vous avez comme une bulle de verre, une bulle de savon. Et après, je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer. J'essaye de cadrer, j'ai vraiment beaucoup de mal. Étant donné que j'ai zoomé un petit peu, j'ai de la difficulté à rester dans le bon axe. Et ensuite, vous faites des petites lignes. Moi, j'ai décidé de faire des petites lignes avec des petits points, des points, puis un gros point, des petits points, un gros point, des petits points, un gros point. Mais à vous de vous éclater et de faire la petite chaînette que vous voulez. Vous pouvez simplement faire une ficelle si vous voulez. Moi, je trouvais ça sympathique d'avoir quand même cet effet-là. Cet effet-là décoratif, étant donné que mes petits bouboules, elles sont quand même assez simples, assez basiques. Par d'agrémenter ma carte, je suis venue ajouter ici un texte que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. C'est, je me rappelle plus comment ça s'appelle, des peel-off. Je crois que c'est des peel-off. Vous avez du texte, vous avez des décorations, etc. Ça fait des années que je les ai. Et j'ai décidé du coup de venir coller le meilleur vœu ici. Mais je trouvais bizarre d'avoir quelque chose ici, un spot argenté, et ici que du blanc en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue poser à certains endroits, sur certaines cordelettes, des petits points argentés également. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, vous le voyez un petit peu. Des petits points argentés, histoire de venir faire une petite touche de rappel pour que ce soit pas le seul spot ici où il y a de l'argent, alors que là, c'est que du blanc en fait. Voilà. Et histoire d'agrémenter un petit peu les petites bouboules, je suis venue récupérer, il est passé où?
mon petit Glimmer Mist maison que je suis venue mettre dans les boules, histoire de vraiment apporter une touche supplémentaire, mais garder le transparent de la boule de verre, ce que je voulais au départ. Donc je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Je vois absolument rien au niveau du retour image, donc j'espère que vous voyez. On a vraiment des spots de brillance au niveau des boules, et on a vraiment l'impression en fait que non seulement la boule elle est transparente, elle est en verre, mais qu'en plus elle est irisée. Donc j'aime beaucoup cet effet, et même si la carte en tant que telle elle est simple, elle est sobre, on a des petits points de lumière qui sont venus apporter avec les petites perles argent et avec le texte. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire par rapport à ça. Ce que je trouve intéressant, c'est vraiment ne vous bornez pas à un design. Si vraiment vous voyez comme moi que vous n'arrivez pas à faire quelque chose qui vous intéresse, ben, soyez créatif. Pensez à autre chose, sortez du cadre dans lequel vous vous étiez fixé et essayez quelque chose de plus simple peut-être, ou changez complètement d'avis, essayez de partir de l'idée de départ et de faire fonctionner cette créativité et votre imagination pour essayer de vous amuser. Encore une fois, le but c'est pas de vous frustrer à essayer de faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Moi je voyais vraiment que j'y arrivais pas. C'était pas ce que je voulais, donc voilà, je suis partie sur quelque chose d'autre et finalement je suis vraiment satisfaite de cette petite carte-là, qui est certes ultra méga simple, ultra méga sobre, mais qui, avec ses petites touches de lumière, ses petites touches de paillettes, vient apporter un petit côté festif et un petit côté élégant, je trouve. Voilà, écoutez, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, j'espère que cette petite idée de création vous a plu et vous a peut-être inspiré quelque chose pour la fin d'année. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!